Et en tant que plateforme importante de coopération pour la gouvernance économique mondiale, le G20 joue un rôle essentiel pour la promotion du développement vert et durable à l'échelle mondiale. Monsieur Chai, quelles ont été les initiatives importantes ou efficaces proposées lors des précédents sommets du G20? Oui, en fait, brièvement, lors du dernier sommet G20, les dirigeants ont décidé d'accélérer les efforts pour tripler la capacité mondiale des énergies renouvelables d'ici 2030. Cette initiative a été reprise et confirmée par la COP 28 sur le climat. Et la question clé, en fait, c'est maintenant de savoir comment réaliser cet objectif de tripler la capacité des énergies renouvelables. La réunion de G20 ou la COP 29 cette année aborderont cette question, mais je pense que la Chine jouera un rôle essentiel dans le développement des énergies renouvelables pour tripler cette capacité. Parce que la Chine est numéro un déjà pour l'installation des énergies solaires, hydrauliques, éoliennes, donc un véritable moteur de l'expansion mondiale de la capacité d'énergie renouvelable. À elle seule, la Chine représente près de 40% des installations des énergies renouvelables dans le monde. Et déjà, la part de capacité installée des énergies renouvelables en Chine dépasse 50% de la capacité installée totale de l'électricité en Chine. Pour un pays connu pour charbon, c'est historique. En plus, comme je disais tout à l'heure, la Chine est aussi le premier producteur des équipements des énergies renouvelables et des véhicules électriques. Pour la Chine, la transition énergétique est nécessaire pour le climat, mais aussi un moteur de développement économique de haute qualité. Je pense que la Chine donne un bon exemple, un modèle de combiner la croissance économique et la transition énergétique. Il est crucial de faire partager ces connaissances, les technologies innovantes dans tous les pays, tous les membres dans le monde, fournir un financement à faible coût si possible, en particulier pour les pays en développement.